En 19h37, un excellent début de soirée ce mardi. Rick Seven, Ray Lalonde pour la chronique Sport Business. Rick, que vous pouvez suivre sur Twitter également. Très actif, toujours très pertinent. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, Mario. Alors, match numéro 1 de la finale de la Ligue nationale hier. Tu as déjà une idée des cotes d'écoute. On sait que dans le marché de Vegas, c'est un record, là. 28 parts de marché dans le marché de Vegas. Mais dans l'ensemble des États-Unis, est-ce que il y a un succès selon les marchés ou Ça a été un bon succès, Mario, aussi à Washington, la région de Washington, Baltimore, Richmond en Virginie. Le total des trois ensemble, c'est 32. Alors, encore une fois, énormément d'importance accordée au match hier soir. Et en plus, je dois dire, je suis pas sûr de quelle position prendre là-dessus, mais aller céduler le premier match de la finale de la Coupe Stanley, le soir du 7e match Rockets-Warriors, on savait déjà que le 7e match pourrait avoir lieu à cette occasion hier, et la NHL a décidé de commencer la série finale hier aussi en même temps. Alors, je pense pas que ça l'enlève sur la réussite de la Ligue et de Vegas en particulier, mais cependant, probablement que ça aurait fait de meilleurs résultats à tous les niveaux, aussi pour NBC Sports, qui a attiré hier soir 5,3 millions de téléspectateurs et de consommateurs tout confondus sur NBC Sports Network, mais 14,8 pour le match de la NBA hier soir, match 7, 13,3 pour le match 7 Celtics-Cavaliers dimanche. Ça nous donne un peu de perspective où se situe la Ligue nationale de hockey. Le taux de pénétration de la NBA est supérieur. Bien sûr, puis c'est correct. Là, on n'est pas besoin d'être gêné avec cette situation. Absolument pas. Puis je veux pas embarquer tout de suite dans l'aspect NBA de notre discussion, mais juste pour mettre des choses en parallèle. Je veux dire, la NBA, les vedettes règnent sur le circuit, sont toujours sur le terrain, on leur voit le visage et le star power en a déjà manqué. Prends par exemple la recette à succès de Vegas qui séduit tous les amateurs de hockey. T'as pas de méga star, là. Oui, Marc-André Fleury, mais aux États-Unis, tu sais, c'est pas LeBron James, là, c'est pas Steph Curry, c'est un groupe c'est différent, mais ça progresse. Ouais, j'ai beaucoup de défis parfois vis-à-vis le questionnement de certains partisans au Québec concernant le développement et la progression du hockey aux États-Unis. On dirait qu'on a de la peine à accepter que ça progresse. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le football est le sport du pays. Le basketball est le sport le plus populaire en pratique, hommes et femmes. Forcément, hommes et femmes, ça veut dire qu'il y a des millions d'Américains qui jouent au basketball. Je pense que le chiffre, c'était autour de 55 millions. Et aussi le baseball, qui est le sport traditionnel et historique, Mario, des Américains, à cause de l'histoire, à cause des statistiques et ainsi de suite. Alors, le hockey est forcément 4e en sport d'équipe. Nous, au Canada, on pense que le hockey est roi, ça l'est, mais on peut pas penser que dans les villes du Sud où le hockey fait des débuts, par exemple, comme à Vegas ou en Arizona, on peut dire qu'en Arizona, ça marche pas bien, mais c'est pas facile de vendre le hockey en Arizona compte tenu de l'alternative sportive qui existe. Ben oui. Grande. Ben oui. Alors, mais il faut comprendre que USA Hockey développe des meilleurs joueurs aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de jeunes inscrits au hockey aux États-Unis, que les cotes d'écoute d'NBC augmentent, mais c'est relativement peu vis-à-vis ce qu'on pense que c'est au Canada. Vegas, les cérémonies d'ouverture font beaucoup parler depuis le début de la saison, mais particulièrement depuis qu'ils avancent en séries éliminatoires. Crois-tu que c'est bon pour la Ligue? Parce que c'est un petit marché, Vegas. Que Vegas cartonne dans son marché à 28 parts de marché, c'est génial. Mais crois-tu que ce que semble suggérer Gary Bettman, c'est que Vegas permet de peut-être pénétrer certains autres marchés de la Ligue avec leurs factures très particulières. Que crois-tu? T'as raison, Mario, et Bettman a raison. Et je pense qu'il le savait, ça, en octroyant une franchise à Vegas il y a déjà plus d'1 an. Le point qui est important pour moi, c'est que les Golden Knights attirent une clientèle nouvelle, non traditionnelle, non cultivés dans le hockey, qui regardent probablement pour la plupart l'avant-match, le cérémonial, les couleurs de l'uniforme, tout ce qui a rapport à la prestation divertissement, sans nécessairement comprendre la qualité du hockey qui se joue sur la glace. Tu vois? Et d'ailleurs, avant même qu'on ait mis la rondelle en jeu hier, on était vraiment dans l'ambiance. Tu sais, ça flirte avec la boxe, ça flirte avec la lutte, avec c'est Hollywood, de la mise en scène. avec d'ailleurs, show business. Permets-moi un court extrait.
C'était un peu long hier, je dois dire, et tu me dis qu'il y a des règlements par rapport à la durée des cérémonies. Toi qui, au Centre Bell, étais de l'équipe qui avait allumé virtuellement là, le feu à l'amphithéâtre. Alors, parle-moi de ça, des réglementations, parce qu'hier, c'était un peu long, j'ai trouvé. T'as raison, j'ai trouvé ça un peu long, mais très bon quand même. J'ai adoré la présence de Michael Buffer et le Let's Get Ready to Rumble avant le match. La présentation des joueurs partant d'une façon unique et distincte, ça donnait encore une fois une raison de sentir qu'on en avait pour notre argent. Bon, effectivement, dans les présentations, il faut toujours demander l'autorisation de la Ligue nationale et plusieurs jours à l'avance, à savoir qu'il y aura une cérémonie spéciale qui va précéder un match. Parce qu'il y a des enjeux. L'enjeu du début du match à la télévision, donc il y a des diffuseurs qui attendent avec leurs propres exigences au niveau commercial, entre autres. Ils veulent pas diffuser leurs nouvelles de 23 heures en retard trop souvent. Exactement. Ensuite de ça, il y a les partisans, bien entendu, qui doivent eux aussi avoir des agendas personnels en termes d'arrivée ou de sortie du stade. Il y a l'équipe adverse qui doit attendre et patienter pendant tout ce temps-là, Mario. Alors, généralement, là, on nous accorde une fenêtre avec une autorisation, là, tu sais, de 10 à 12 à 14 minutes pour créer un événement spécial hors du commun. Si un match est supposé être à 7 heures, 19 heures, ben, normalement, on accorde 11 minutes, 9 minutes pour la remise de la rondelle en jeu. Ça, c'est la pause d'introduction classique dans toutes les arénas, tous les amphithéâtres. Une cérémonie spéciale, c'est en plus du 8, 9, 10, 11 minutes. Et si on ne respecte pas les règles et on dépasse, on est mis à l'amende. Et j'avais été mis à l'amende au nom des Canadiens à l'époque pour des cérémonies dans le cadre du centenaire qui avaient un peu dépassé à cause des applaudissements et à cause de la réaction de la foule qui avait fait en sorte qu'il y avait eu des... Ça a étiré la présentation. Exactement. Puis là, on a perdu le contrôle de ça et on a reçu une amende de 50 000 $. Hier, je sais pas s'ils ont eu une amende, mais c'était long. Ou ils ont eu la permission de Gary, de Tout-Puissant, qui pense que c'est bon pour la Ligue. Exactement. Et là-dessus, tu as raison. Probablement que Gary Bettman leur accorde beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir fonctionner parce qu'on est en train de bâtir une culture de partisans au Nevada, à Las Vegas et dans tout le sud des États-Unis. Combien valent les Golden Knights de Vegas aujourd'hui, à peine, même pas un an après leur naissance? Ben Mario, ils ont payé 500 millions. Aujourd'hui, si M. Foley, propriétaire des Golden Knights avec les frères Malouf, décidait de mettre son équipe en vente pour toutes les raisons, moi, je peux te garantir, voyant ce qu'on a vu, parce que c'est quand même lui qui mérite le crédit de toute la prestation réussie en 2017-2018 des Golden Knights, moi, je t'assure que demain matin, il la mettrait en vente. Il y aurait quelqu'un qui se présenterait avec un chèque d'1 milliard de dollars pour cette équipe-là. Et elle n'a même pas un an. Alors, ça veut pas dire qu'on va regarder ce rythme-là là, pendant les années qui suivent, Mario. Mais ce qui est clair, c'est que ça avait l'air cher au départ, mais ça en vaut la peine aujourd'hui. Et la prochaine, ça va être Seattle à 650. Et tu sais très bien que c'est beaucoup d'argent, 650 millions. Mais Seattle va réussir aussi bien que Las Vegas. Ça veut pas dire qu'ils vont atteindre la finale, mais le show, la capacité de rayonner dans la région de l'ouest, nord-ouest des États-Unis va faire en sorte que cette franchise-là aussi va valoir 1 milliard de dollars peu de temps après. NBA maintenant, Cleveland contre les Golden State Warriors pour une 4e année de suite en finale. Ça devient presque un 4-7 de série finale. Les Golden State Warriors mènent 2-1. Est-ce bon pour le basket que de voir les mêmes équipes 4 années de suite s'affronter en finale? C'est la première fois dans l'histoire du sport américain, toutes ligues confondues, que les mêmes équipes s'affrontent 4 fois de suite en finale. Alors, il y a quelque chose qui parle de parité ou de domination. LeBron, une 8e finale de suite. Encore une autre réalisation incroyable. Ça remonte au temps de Bill Russell, qui a 11 championnats avec les Celtics, où tu as vu un gars toujours se présenter en finale d'année en année. Mais LeBron James a fait avec 2 équipes, il l'a fait aussi avec des équipes pas trop bonnes. Et celles des Cavaliers actuellement, je veux rien leur enlever, là, mais ils sont même pas proches de la finale de la NBA si c'est pas des performances uniques et dominantes de l'ère Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, là, qu'on parle. Qui a fait en sorte que les Cavs sont en finale. Alors, là-dessus, il y a une partie de moi qui dit que c'est bon d'avoir de la domination parce qu'en plus, on va avoir droit à un autre affrontement, LeBron James contre Steph Curry puis Kevin Durant. C'est 3 des mégastars de la NBA et on va les avoir devant nos yeux et les gens adorent
des joueurs vedettes comme ça. Et soyons francs, là, comme on discutait dans le corridor tout à l'heure avec Jean Gagnon, hier, tu souhaitais que les Golden State gagnent. Absolument. Puis tu souhaitais que LeBron gagne. Absolument. Ben, parce qu'on voulait l'avoir, la finale. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'alternative, c'était Celtics-Rockets. Je veux rien enlever aux Celtics et aux Rockets. Les Celtics vont y être bientôt. Les Rockets avaient la meilleure fiche cette année. Il y a une chose qui est claire, c'est beaucoup plus séduisant d'avoir les Warriors contre les Cavaliers cette année. Bon, sachant ça, le côté parité du hockey nous amène à une équipe d'expansion en finale. Tellement c'est proche dans le hockey, tellement il y a deux équipes dans la NBA qui dominent depuis 4 ans. Et bon, il y a un côté plate parce que les premières rondes éliminatoires sont souvent décevantes, je trouve, dans la NBA. C'est-à-dire que le prêt à payer pour te rendre à regarder la grande finale, je trouve que ça banalise presque les rondes précédentes, quoique ça n'a pas été un pique-nique nécessairement pour les Cavaliers. Non. Parce que LeBron doit vraiment élever son niveau de jeu dans la stratosphère pour ramener son équipe jusque-là. Est-ce qu'il rejoint dans les comparaisons, elles sont nombreuses, tu as évoqué des grands noms tout à l'heure, dont Michael Jordan. Est-ce que LeBron James surpasse les performances de Michael Jordan à son meilleur maintenant? Personnellement, je te dirais que non. Mais certainement que ce sont les deux plus grands joueurs aujourd'hui de l'histoire du basketball. La question, cependant, c'est que LeBron James a joué le même nombre d'années que Jordan, 15 ans, mais il n'a pas terminé. Il semble être aussi bon qu'il l'a jamais été. Il a pris soin de sa condition physique. Il livre des performances un peu surnaturelles. Et c'est pas. Imagine s'il battait les Warriors cette fois-ci avec une équipe de second niveau, les Cavaliers. Ça serait 2-2 dans les finales. Ouais, mais là, tu pourrais lui dire qu'il est directement responsable du succès des Cavaliers et il rejoindrait encore un peu plus de plus près Michael Jordan. La différence, c'est que Jordan a 6-0 en finale. LeBron James a 3 victoires, 4 défaites. Jordan avait des joueurs comme Scottie Pippen, Dennis Rodman autour de lui. C'était vraiment bien LeBron entouré. James a pas le même encadrement. À la fin des temps, les gars ont joué à deux époques dans deux positions différentes, Mario. Un est un marqueur né, un tueur, Michael Jordan, et un des meilleurs défenseurs. LeBron James, c'est le package complet dans un corps de 6 pieds 8 pouces, 250 livres. Il fait des choses que personne d'autre n'a jamais fait avant lui sur le terrain. Il peut tout faire sur le terrain, probablement plus polyvalent que Michael Jordan. Et est-ce qu'il y a un sport, en conclusion, c'est ça que je me demandais à voix haute en discutant avec les collègues, est-ce qu'il y a un sport qui donne davantage d'opportunités à un joueur vedette de dominer son sport? Est-ce qu'il n'y a pas un autre sport comme le basket pour donner ce stage-là à un athlète comme LeBron James et d'autres? Pensez au baseball, même un lanceur. Le lanceur, il peut être dominant pendant 9 manches, mais il évolue à tous les 4-5 jours. Tu me suggérais un gardien de but? C'est le seul qui est sur la glace à tout moment, Mario, Ouais, comme un joueur comme LeBron James hier soir, dimanche soir. Il a joué les 48 minutes. Un joueur de soccer, il peut être là 90 minutes plus le temps ajouté, mais terrain grand. Il n'y a pas le ballon toujours dans ses mains. Le ballon est distribué partout. Au basketball, un joueur peut dominer le ballon littéralement là, du début à la fin d'un jeu, aller le mettre dans le panier adverse. Alors, il y a quand même quelque chose dans le basketball qui fait en sorte que c'est une raison pourquoi cette discipline-là, ce sport-là, et la NBA comme marque réussit à rayonner dans le monde entier parce que l'effet star, l'effet vedette, connecte les gens plus facilement que des joueurs un peu méconnus sur un terrain ou avec un casque sur la tête. Alors, beaucoup plus facile de s'identifier à des joueurs de la NBA avec un parquet plus court, plus petit, plus condensé pour la télé. LeBron, tu le cherches pas longtemps, il est tout le temps sur le terrain, 48 minutes. Avec le ballon dans ses mains. Fait que c'est sûr, tu tournes les postes, tu le vois en action. Je vais regarder LeBron un petit peu. Exactement. Merci beaucoup, Ray. Merci, Mario. Je te dis à très bientôt. Voilà, on revient dans un instant.